Mes chères belles âmes, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Namasté à toutes les belles âmes qui sont ici présentes. On va commencer la guidance. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. S'il n'y a pas un message qui vous parle dans cette guidance, parce que parfois c'est que juste une phrase, hein, ça peut arriver aussi, allez soit voir des guidances qui vous appellent, qui ont été faites avant, hein, ou bien alors, allez voir d'autres voyantes aussi, c'est bien. Hein. Moi aussi, hein, je vais voir des consoeurs, j'aime beaucoup. Et oui, quand on aime ça, qu'est-ce que vous voulez, on écoute un petit peu les autres aussi. Allez, on y va en tout cas, on démarre avec le grand oracle de l'amour. On va voir après, pour compléter, quel sera qu'on va prendre. On se laisse guider, c'est parti. Allez, les guides, sortez-moi les cartes, s'il vous plaît. Quelle est l'histoire du jour? On parle d'un égarement. On parle de beaucoup de mentalisation. On se perd dans l'histoire. On ne sait plus où on en est. On fait trop de. Il y a trop le petit moulin mental. Vous voyez, trop de les idées qui se. On vous invite ici en fait à vous poser, à vous recentrer, à aller dans votre cœur et pour écouter votre cœur. Et puis peut-être que vous avez besoin d'un moment pour vous reposer aussi. Peut-être que vous avez. Enfin, j'ai l'impression d'une surcharge mentale et qu'en fait vous avez besoin de faire une pause aussi. Hein. On parle de réconciliation à venir, donc ne vous en faites pas, les choses vont s'arranger dans votre histoire. Hein. Et là, vous vous faites des nœuds au cerveau, c'est ce qu'on me dit. Hein. On parle d'un départ. Alors, pour moi, ici, c'est un départ pour aller rejoindre l'autre. C'est pas un départ, je te quitte et puis basta. Non, non, pour moi, là, c'est un départ, vous allez rejoindre votre autre, là où il se trouve. Donc, apparemment, c'est quand même pas à côté non plus. Mais il y a des réconciliations et vous allez vous retrouver. Hein. La carte pourrait indiquer aussi que après vous êtes séparés, vous allez vous retrouver, vous réconcilier. Ça peut être ça aussi. Il y a eu un départ, la personne est partie et vous allez vous retrouver, vous réconcilier. On parle d'un lien puissant. Hein. J'ai la carte de la puissance ici. Ce que l'on me dit aussi, c'est que, parce que moi je l'entends de cette manière-là, vous allez partir, rejoindre votre autre, vous réconcilier ensemble, mais là ça va démarrer avec beaucoup plus de force et beaucoup plus d'ancrage aussi. Parce qu'avec l'arbre, j'ai l'idée de l'enracinement. Quelque chose de puissant, quelque chose de solide, mais quelque chose aussi de bien construit, d'enraciné et de durable. On n'avait pas la durée? Non? Ouais, je sens pourtant que ça va être durable. On parle de souplesse. On vous demande de faire preuve de souplesse par rapport au. Peut-être que vous êtes dans le jugement de votre autre. Peut-être que il y a des choses qui ne sont pas passées et vous en voulez à votre autre. Vous le lui reprochez encore. Il y a peut-être des rancunes aussi. On vous dit de faire preuve de souplesse et surtout qu'on a beaucoup le fait d'être trop dans le mental, de trop repenser à l'histoire, de trop aller chercher ce qui pique en fait au lieu de se dire bon allez. Allez, c'est derrière soi, on avance, on vit l'instant présent, et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, et pour tout, hein, pour tout sujet, hein, pas que pour le sentimental, il faut être dans l'instant présent, et puis voilà, et donc on fait preuve de souplesse, on prend comme les choses comme elles viennent, et on y croit, on positive, et quand vous semez des graines positives, vous allez forcément récolter du positif à un moment donné. Donc, et oui, ouais. On a la concrétisation. On vous parle ici d'un lien qui va se concrétiser. Donc, si vous êtes séparés, ça va pas durer, on vous l'a dit déjà. Et encore une fois, il y a concrétisation. On vous invite aussi et on vous dit que vous allez vous libérer, que ce départ, le départ qui est annoncé, va vous libérer d'un poids, quelque chose qui vous pèse, quelque chose, ça fait un moment que, on me dit, ça fait un moment que la relation est sur pause et presque vous n'y croyez plus, mais en même temps vous êtes torturé à l'intérieur parce que vous vous dites, c'est pas normal, je pense toujours à cette personne, elle ne quitte pas ma tête, elle est toujours là, nuit et jour, j'arrive même à rêver de cette personne, elle m'obsède, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Juste, vous êtes en lien d'âme sacré, certainement. Hein, ça ressemble à vraiment un lien d'âme sacré ici, et que vous pensez toujours à cette personne parce que vous avez quelque chose à faire avec elle, tout simplement. Hein, voilà. Et là, le fait d'aller rejoindre cette personne, le fait que les choses, on a la réconciliation, hein, c'est annoncé, la communication, vous reprenez contact et les choses s'arrangent, vous vous expliquez, et voilà, vous passez l'éponge, ça vous libère d'un poids quand même. Hein. C'était souffrant et on me dit que ça fait un moment que ça dure comme ça. Oui, on a beaucoup de peine. En fait, vous allez vous libérer d'un gros chagrin, mais on me dit, hein, ça fait un moment que ça dure. Ça a fait mal quand même. Et vous allez d'autant plus vous libérer de ce poids que votre hôte va vous faire des promesses. Ces promesses, voilà, un engagement. Il y a l'idée d'un engagement ici. Ah oui, parce que vous n'y croyez plus. Vous vous dites, mais ça y est, c'est fini, c'est cuit. J'ai plus de nouvelles en plus, hein, donc voilà. Eh bien, justement, vous allez en recevoir. Mais là, ce que l'on me montre, c'est que votre autre a besoin d'un temps pour lui. Ça peut être pour elle, mettez dans votre contexte, mais pour moi, c'est un masculin en face. Ça m'arrange, voilà. C'est plus facile pour moi en tant que féminine d'imaginer que votre autre est un masculin. Donc, vous remettez dans le contexte si ce n'est pas le cas, voilà. Peu importe, masculin ou féminin. Et dans l'histoire, donc c'est quand même quelqu'un qui a besoin d'un temps pour lui, pour savoir un petit peu où il en est, parce que
À mon avis, de ce que je vois, il est assez perdu. Ça n'a pas été facile. Il est même pas sûr non plus que vous l'aimez encore. Enfin, ça m'a l'air compliqué, hein. Il y a eu un manque de communication, c'est ce que je ressens ici. Et vous ne vous êtes pas dit en face, est-ce que vous vous êtes seulement dit, je t'aime, l'un l'autre? Eh ben, je crois pas. Et justement, déjà, bah là, il y a déjà comme un doute, où vous vous dites, ou alors, ça, vous l'avez pas assez dit, et puis vous l'avez dit, et puis après, ben, fini, quoi. Oh, c'est bon, c'est pour toujours. Non, non, c'est pas pour toujours. Si vous n'entretenez pas le dialogue à ce moment-là, si vous vous dites pas régulièrement quand même que vous aimez cette personne, eh bien, écoutez, les choses changent, le temps passe, et les sentiments, ça peut s'évaporer aussi, ça peut changer. Il y a toujours, ça change tout le temps, quoi. Et que du coup, vous pouvez vous dire, ah ben, il m'aimait avant, mais il m'aime plus maintenant, en fait. Et oui, si vous le dites plus. Vous voyez, donc il y a ça aussi. Et il y a l'idée que vous avez des doutes quand même. Ben, les doutes, c'est un sacré poison, hein. Et du coup, bah voilà, et là, vous allez être libéré parce qu'il va vous faire sa promesse de dire, ah bon, mais tu m'aimais toujours alors? Mais bah oui, pour lui, ça sera une évidence, mais pour vous, ça l'était pas. Il dit, bah oui, mais c'est bien de le dire, quoi. Hein, voilà. En tout cas, on a ici bah, de la fidélité, hein. On vous dit que il vous est fidèle. Alors, il me précise de cœur. Parce que peut-être que on vous a montré ou on vous a dit que votre autre ne vous était peut-être pas si fidèle que ça. Mais on vous dit de cœur, en tout cas, il n'aime que vous. Écoutez, hein. Bah, oui, mais enfin, vous aimeriez l'entendre autrement qu'à travers des cartes et des tirages de cartes. Vous aimeriez bien qu'il vous le dise de vive voix, ce monsieur, cette dame. Ah là là, la communication. Mais la communication, c'est souvent le problème, hein. Il y a un manque de communication. On part de soi, on se dit, oh, bah, c'est évident, mais bien sûr, il sait que je l'aime. Mais si vous ne l'avez pas dit. On n'est pas encore, même s'il y a des communications télépathiques quand même hein, dans ces liens-là, oui, mais on est encore tellement 3D qu'on a besoin d'avoir les mots. S'ils ne sont pas dits, ben, on est encore, on a ce fichu mental qui nous dit, est-ce que tu es sûr? Parce que finalement, il n'a pas dit, quoi. Voilà. Alors, on vous dit qu'il a des sentiments sincères pour vous, hein. Alors, il vous aime sincèrement, mais dis-le, dis-le. On vous dit encore que ça va s'inscrire dans la durée. C'est un couple qui est fait pour durer et je dois changer de carte. Et voilà, et je ne sais pas lesquelles. Tiens, celle-ci, parce que son nom, moi, elle est Calypso. Et voilà. Mais on a ah bah voilà. Voilà, la peur et les angoisses, ou je la mets comme ça, la peur et les angoisses qui sont des énergies tierces et qui sont bloquantes pour le coup et qui empêchent les choses de se faire parce que voilà, il y a une perte de temps colossale chez vous, hein. Ça peut être des mois, voire des années. Pour certains, on me parle de 6 ans. J'ai la date de 6 ans, ça peut être 6 ans que vous êtes sur pause. Ça fait long quand même, hein. On a le stop ici. 6 ans, peut-être que vous êtes en arrêt parce il y a des peurs, des angoisses qui bloquent et l'idée que peut-être il y a le doute et les doutes c'est terrible et là on se dit mais le doute c'est très mental mais est-ce que vraiment cette personne est faite pour moi et il y a tout ça hein, qui font que la relation ça l'a mis sur stop. On parle d'un apprentissage, oui. On me dit ici que pendant que vous étiez éloignés l'un de l'autre, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, vous avez beaucoup appris sur vous-même, sur les relations, peut-être aussi simplement ce que c'est qu'un lien de flamme jumelle pour certains, parce que bon voilà, dire pourquoi c'est souffrant, pourquoi je souffre comme ça, pourquoi cette personne m'obsède, alors que bon sang, avec ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait, elle est toujours dans ma tête. Et puis, je veux pas de ce lien. Vous voyez, on a vu hier hein, une personne qui rejetait le lien parce que c'était trop souffrant et que la personne comprenait pas un lien pareil. Voilà. Et bah oui, mais c'est un lien de flamme jumelle. Alors, qu'est-ce que vous voulez y faire? Il est indéboulonnable, ce lien. Il sera toujours là. C'est de l'amour universel. Donc, vous vous aimerez toujours, 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 hein. Vous pouvez passer, mais de vie en vie, hein, vous vous aimerez toujours. C'est un amour, mais éternel. Et il est là, il est ancré, il est là, hein. Alors, plus vous luttez contre vos sentiments dans ces liens-là, et plus ça vous revient en force parce que vous n'êtes pas censé l'éliminer ou l'éloigner ou lutter contre. Vous êtes censé eh bien, embrasser le lien comme il est, prendre eh bien, l'épreuve qui vous est envoyée parce qu'elle est là pour vous apprendre quelque chose sur vous-même et puis avancer comme ça. Et oui, c'est pas un simple lien, bonjour, au revoir. Non, 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 c'est un lien sacré, éternel. Et du coup, c'est ça. Et là, on avait quelqu'un qui luttait. Ben là, c'est pareil, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui, pendant. Alors, il peut se passer un sacré temps pendant lequel vous êtes sur pause. Tant que vous refusez de faire un travail sur vous-même, tant que vous refusez, eh bien, de comprendre ce qui ne va pas, ce qui cloche en vous, qui fait que la relation est sur pause, vous n'avancez pas et ça peut prendre.
Eh bien oui, 6 ans ici, pour certains, c'est ce qu'on me dit. Ça a duré 6 ans d'interruption, hein. 6 ans sans trop communiquer, 6 ans à avoir mal au fond de soi parce qu'on aime quelqu'un dont on ignore réellement les sentiments. Parce que même si on se dit mais on n'est pas si sûr non plus, on a besoin de certitude. On est dans ces énergies toujours de 3D où on a besoin, on a été et on a un programme comme ça en soi qui nous invite à toujours demander bah, des preuves. On veut des preuves, on veut savoir, c'est pour nourrir, c'est notre mental qui nous pousse à ça, hein, mais qui veut toujours être sûr qu'on ne se trompe pas. C'est le manque d'assurance en soi, c'est sûr. C'est aussi le manque de, voilà, de confiance en soi qui fait qu'on veut toujours être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Et la peur aussi d'être blessé par l'humiliation, le rejet, vous voyez, ça aussi qui fait qu'on veut toujours savoir, mais est-ce que l'autre nous aime toujours, mais qu'il me le prouve, qu'il me le dise, voilà, tout ça, quoi, on en a besoin. Et là, bah, ça n'a pas été fait. Et on vous dit que c'est un apprentissage, hein, ça a été un apprentissage, vous avez travaillé sur vous-même, et puis vous avez acquis de la sagesse pendant ce temps de pause, et que, eh bien, normalement, là, ça doit reprendre. Sachant que, alors là, vous avez attendu 6 ans, hein, pour certains, hein, mais là, on est dans une période de temps où tout est en accéléré, parce que là, on a perdu beaucoup de temps, l'humanité a perdu beaucoup de temps sur le programme, elle devait être beaucoup plus en avance que ça, mais bon, avec les forces sombres qu'on s'est tous mangées, le programme a pris du retard. Le programme du divin a pris du retard. L'humanité devrait être beaucoup plus avancée que cela. Mais il va y avoir un rattrapage. Et là, il n'y aura pas 6 ans. C'est-à-dire que pour les couples de flammes jumelles qui ne font que se connecter maintenant, on va dire, il n'y aura jamais 6 ans entre je me sépare et je reviens au lien. Non, non, ça sera quelques semaines, mois à tout casser, mais pas 6 ans. Ils n'ont plus le temps pour ça, eux, les guides. Donc, ils précipitent, ils bousculent, ils font ce qu'il faut. Mais voilà, quoi, ça avance. Il faut que ça avance plus vite. Déprime, anxiété, manque de vitalité, insomnie. Le Lao Tzu harmonise les chakras, rééquilibre les corps physiques et émotionnels, mental et spirituel. Le Lao Tzu soulage les douleurs et stimule l'auto-guérison. Le Lao Tzu renforce l'immunité. Il apporte de la clarté mentale, de la concentration, de la créativité et la prise de décision. Pour toute séance, rendez-vous sur l'espace Simply Book Me en barre de description. On a un message qui va venir, des nouvelles qui vont venir, que vous attendez, que vous espérez, ou que vous n'espérez plus parce qu'il y a trop de temps de passé et vous ne vous y attendez plus, tout simplement. Et là, ça va vous surprendre, alors, hein, parce que vraiment, le retour de votre autre dans le lien, coucou, je suis là. Ah bon? Ah bah tiens, alors, je reviens à la communication, toi. Je taquine, là. Mais on a les récoltes, on vous parle d'abondance, on vous dit que vous allez récolter le fruit de votre travail intérieur, tout ce que vous avez mis en place, travailler sur vous-même. Eh bien là, c'est le moment de récolter. Vous allez enfin pouvoir être dans ce lien et puis ça va bien fonctionner par contre après. Vous allez vous surprendre, vous allez vous dire, vous allez passer en gros ce que l'on me montre. Si vous allez comme passer des ténèbres à la lumière, vous avez bah, traversé des moments difficiles, pénibles, sombres, où vous aviez des doutes, où limite, vous vous disiez, mais je vais finir ma vie toute seule, quoi, ou tout seul. Et puis là, ça va. Et ça va démarrer sur les chapeaux de roue, hein, ça va être en accéléré, et vous allez dire, et même, quand vous serez arrivé, quand vous serez avec cette personne à nouveau, et vous regarderez ce qui s'est passé derrière, le temps, ce qui s'est passé, vous allez dire, waouh, mais quelle progression, en un temps très court, mais en quoi, 2 mois, 3 mois, peut-être, vous dire, j'étais là-bas il y a 3 mois, et là, maintenant, je suis en train de vivre, mais le paradis. Bon, pas paradis vraiment, mais c'est-à-dire que vous serez tellement heureux avec cette personne que, ben voilà, pour vous, ça sera comme le paradis, quoi, hein. Vous vivrez votre amour, le grand amour, on dit, ça va être quelque chose, ça, hein. Donc voilà, on vous annonce ça. Le moment de récolter. On parle d'un grand succès, hein, ensemble. Voilà, la période de l'été, mais moi je n'aime pas les saisons, hein. Voilà, vous savez, hein, j'aime pas le temps parce qu'en voyance, on peut freiner les événements, on peut les accélérer aussi, tout dépend de ce que chacun met en place, hein. Donc le temps, ne comptez jamais sur le temps. Et puis on vous a pas dit quel été non plus, hein. Non, alors moi là, ce que j'entends, c'est un réchauffement de la relation. L'été, c'est chaud, c'est le soleil, c'est voilà, un réchauffement, on est mis ensemble, on est bien ensemble, enfin, vous voyez, mais un passage de l'ombre à la lumière, comme je viens de vous le dire. On parle ici de bouleversement, hein. Je vous ai dit, hein, des changements inévitables, mais des changements qui vont être brusques, rapides. Vous n'allez pas voir venir. Préparez-vous, hein. Préparez-vous, ça va décoller, hein.
Attachez vos ceintures, ça va décoller, ça va être ouais, brusque. Alors, on a, allons donc, allons donc. Une séance de Lao Chi vous permet de bénéficier du traitement Lao Chi pendant 3 jours consécutifs. Il y a des personnes autour de vous qui ont créé de la méchanceté. Il y a eu de la haine autour de la haine même hein, autour de vous. Il y a eu des blocages chez le masculin. Alors, il y a peut-être eu aussi, ça parlera à certains, peut-être que vous vous êtes envoyé des mots qui n'étaient vraiment pas gentils, qui ont été perçus par apparemment le masculin comme étant de la méchanceté, voire même de la haine. Et il a bloqué par rapport à ça. Il y a des féminines qui sont pas allées de main morte, quoi, et qui ont dit des choses, leur cas de vérité à leur masculin, mais alors sans prendre de pincettes. Et lui, il a été choqué. Il a été choqué, ça lui a fait des blocages et ça crée du retard derrière. La communication n'est pas toujours. Enfin bon, voilà. Mais je pense qu'en fait, là, ce que l'on m'envoie comme information, c'est des féminines qui ont pris sur elles, pris sur elles, pris sur elles. Elles ont fait preuve de patience avec un masculin qui communiquait pas, qui gardait ses émotions, qui gardait ses sentiments pour lui-même, qui ne communiquait pas. Elle, je vois très bien la féminine qui envoie plein de témoignages d'amour à cette personne, qui a des bonnes attentions envers cette personne, et en face, il n'y a pas de retour. Bon, imaginez la frustration au bout d'un moment de cette féminine qui se sent complètement ignorée, ghostée. C'est la pire des choses, hein. Il vaut mieux communiquer et dire des choses qui ne sont pas plaisantes, mais dire ses cas de vérité à quelqu'un, plutôt que d'ignorer. L'ignorance, c'est la pire des choses, hein. C'est la pire des choses. C'est ce qu'il y a de plus violent psychologiquement parlant pour une personne. C'est d'être ignoré, c'est d'être ghosté, je ne te vois pas, je te réponds pas. Je t'ignore. Donc la féminine, elle s'est quand même pris ça pendant un bout de temps, hein. Au bout d'un moment, elle a pété un câble. Et puis, n'ayant pas de réponse, alors elle avait ces sentiments qui la poussaient vers son masculin, mais quand elle essayait d'avoir des gestes tendres ou d'avoir une communication sympathique, où elle envoyait voilà, des témoignages, voilà, au moins, elle lui montrait de l'affection, quelque chose qui l'intéressait. Elle envoyait des signaux quand même. Et lui, la tombe, le froid, rien. Euh, ben, elle en a eu marre, quoi. Et je pense que le temps passant, elle a voulu savoir. Donc, elle a encore envoyé des derniers trucs. Et puis, comme ça répondait pas derrière, elle est allée jusqu'à la provocation que l'on me dit. Et donc, la provocation, ça pouvait être des flèches hein, empoisonnées. Genre, eh ben, tu vas te réveiller, quoi. Je vais te provoquer pour te pousser à m'envoyer des messages, à me dire ce que tu veux. Quitte même à créer la rupture, mais bon sang, mais réagis. Ça a été ça. Donc, elle en a eu marre. Et bah, lui, il a pris comme. Il a mal pris, bah, en même temps, on peut comprendre, mais enfin, vous voyez, un petit peu parce qu'il y avait trop de manque de communication. Donc lui, pour lui, elle a fait preuve de méchanceté. Elle, pour lui, c'est possible aussi qu'elle le haïssait. Et lui, ça l'a bloqué, il est fermé, oh là là. Et donc, ça crée le vide, l'isolement, il est comme ça, il veut plus communiquer, il veut peut-être plus voir personne en ce moment. On me montre quelqu'un qui est effondré, hein. Pour le moment, il est effondré. C'est pour ça que vous n'êtes pas encore ensemble. Encore non, il y a encore le stop, il est toujours là, hein. Il est toujours là, celui-là, hein. Et, euh, et voilà. Mais la féminine, elle le vit mal aussi, parce que j'ai l'emprise et la manipulation, et ça, c'est pas réel, mais c'est la façon dont elle voit les choses. Elle se dit, mais bon sang, il veut pas de moi, puisque il bat froid, je lui envoie des signaux voilà, des témoignages, quoi, je lui montre qu'il m'intéresse, et lui, indifférent, donc je ne l'intéresse pas. Mais du coup, elle voudrait se retirer du lien. Mais on peut pas. C'est un lien sacré, je vous ai dit. Et du coup, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a de l'emprise sur moi, il me manipule, il fait des choses, peut-être des travaux occultes pour me garder. Elle se pose des questions aussi de cet ordre-là, parce qu'elle voudrait se détacher du lien, mais elle n'y arrive pas. Puisqu'on ne peut pas se libérer de ces liens-là, malheureusement parfois, ou heureusement, mais enfin, il y a bien une raison, mais tellement souffrant, quoi. Bon, alors en tout cas, il y a beaucoup de passion parce que lui, elle aussi, je pense, mais surtout lui, alors peut-être aussi que il a peut-être trop montré ce côté-là. Bon, je peux pas le montrer, mais peut-être que le masculin a trop montré son attrait pour juste bah, le côté charnel et qu'il a peut-être pas montré à la féminine qui pouvait s'intéresser à autre chose dans ce lien. Et donc le message n'était pas folichon quand même, hein, parce qu'elle s'est dit peut-être bah, il y a que ça qui l'intéresse. En fait, il m'aime pas quoi. Il y a de ça. Hein, parce que là j'ai ça. Et alors que à côté de ça, vous voyez un petit peu le manque de dialogue, hein. Elle a pensé que c'était ça peut-être qui l'intéressait, son masculin, et uniquement ça. Alors que lui, ce qu'il veut, c'est fonder une famille avec cette personne. Manque de dialogue, pas de communication. Ils sont tous les deux, mais complètement
dans l'illusion de ce que pense l'autre. Il y en a un qui se dit qu'il va fonder une famille, il veut fonder une famille avec sa féminine, mais elle l'entend comme un mec pas sérieux qui veut juste s'amuser et puis c'est tout. Donc ils sont complètement à l'opposé de ce que pense l'autre, quoi, parce que ça ne communique pas. On parle de construction, on parle d'un lien qui va se construire quand même, mais on dit aussi que justement, le lien doit être construit sur des bases solides. Et là, il va falloir une communication saine, claire, nette, précise, hein. Parce que là, je vous ai dit, hein, c'est incroyable, incroyable. Il y en a un qui dit blanc, l'autre pense noir, quoi, par rapport à ce que pense... Enfin, vous voyez, on a vraiment... non, mais confrontez vos points de vue, hein, parlez et communiquez. Dites ce que vous pensez sans avoir du tout peur de ce que l'autre comment l'autre va le prendre. Ça, c'est pas trop votre affaire, en fait. Vous dites, vous, ce que vous avez sur le cœur avec les mots du cœur, juste, et puis, bon, faites-le comme vous pouvez, mais enfin, communiquez le plus clairement possible à votre belle personne si vous voulez pas qu'il y ait des malentendus et ce type Mais c'est extraordinaire, quand même. Vous vous rendez compte de l'opposition? Elle pense qu'il veut que des plaisirs charnels et il est donc frivole et léger, alors que lui, il veut fonder une famille avec cette personne, il veut du solide, il veut du concret, mais il ne l'a pas dit, certainement, puisqu'elle a des fausses idées de ce qu'il veut, de ses attentes à lui. Et là, vraiment, clairement, il faut être le plus... là, pour moi, pour que le lien démarre vraiment bien, sur des bonnes bases, il va falloir dire, écoutez, hein, voilà, déballez tout ce que vous avez sur le cœur. Confrontez et soyez honnêtes l'un envers l'autre. Parce que sinon, voyez le malentendu, voyez un petit peu, ils partent complètement à l'opposé, là. C'est un gâchis monumental, hein. Ça fait mal de voir ça parce que complètement gâché, la relation. Et ben oui, ben on a les secrets, on a les secrets. On vous dit ici que ben voilà, on garde pour soi, on ne communique pas, on ne dit pas ce qu'on ressent, on ne dit pas ce qu'on a sur le cœur. Tout est gardé pour soi. Ben, comment voulez-vous avancer comme ça? Voilà. Et donc, il y a un grand, grand, grand travail à faire sur la communication, sur la construction de ce couple. Et prenez le temps de faire les choses. Mais allez-y étape par étape, parce que là, vous partez de loin quand même, hein. Oh là là, donc bah oui, bah voilà. Voilà, la situation est gelée. Et là, hmm, on a les finances et les économies, mais là je ne l'entends pas comme côté argent, hein. Je prends le côté économie. On économise, on s'économise au niveau de la parole. On ne dit pas grand-chose. Voilà, des économies, oui, mais de verbe. Mais ouais. Et voilà, prise de distance. Ah bon? C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé sur un malentendu pareil. Vous pensez, la féminine, elle a dit, ah bon, on n'a plus rien à faire ensemble, je m'en vais. Ça a été ça, je tourne la page. Et puis vous avez tourné la page. Mais seulement, voilà, 6 ans après, vous vous rendez, même avant, bien sûr, mais au bout de 6 ans, vous vous dites, c'est pas possible. Mais j'arrive pas à me le sortir de la tête, quoi. Pour certains, c'est 6 ans, c'est ce qu'on m'a donné comme idée, hein. Pour d'autres, c'est moins quand même, mais pour certains, ça dure, hein. Oh là, il y a un besoin de reconnexion, reconnexion à soi-même déjà, hein, avant d'aller se reconnecter ensemble, tous les deux, l'un à l'autre. Alors quand vous vous serez reconnecté bien avec vous-même, bien, vous aurez fait le clair à l'intérieur de vous-même, vous saurez exactement où aller, ce que vous voulez, vraiment, vous aurez fait bien le bilan de vos attentes, hein, vous aurez le drapeau blanc. Mais en attendant, c'est pas ça, hein. C'est une étape nécessaire. On parle d'un éloignement nécessaire également. C'est normal que vous ne soyez pas ensemble. Vous n'êtes pas encore prêts tant que vous n'avez pas fait le bilan de vos attentes chacun. Oui. Il y a beaucoup d'indécision, toujours parce qu'il y a un manque de communication, hein. Et il est temps de guérir les traumas. Là, vous en êtes là. On vous dit de vous pardonner l'un l'autre au lieu de vous envoyer peut-être des énergies sombres. Parce que même si vous ne communiquez pas, attention aux pensées que vous émettez l'un envers l'autre. Parce que s'il y a de la rancune, et là, je sens encore qu'il y a de la rancune, vous envoyez des messages qui sont quand même pas sympathiques à votre autre, et l'autre ressent, même s'il ne les entend pas parce que vous ne le dites pas, il le ressent. Et c'est des énergies, voilà, ça passe de l'un à l'autre. Et on vous dit, mais soyez dans le pardon. Ne jugez pas. N'envoyez plus des mauvaises paroles envers votre autre, même si c'est intérieurement, hein, d'âme à âme. Pardonnez-vous mutuellement, vous allez débloquer des choses dans le lien. Encore une fois, la personne, votre belle personne, veut fonder une famille avec vous, ça a déjà été dit, mais, euh, mais voilà, il y a eu des problèmes, précipitation. Ça a dû, en plus,
Je pense que ça a plongé rapidement. Pourquoi est-ce que l'on me dit que, je suis pas étonnée, qu'il y a eu des flammes jumelles? On me laisse entendre qu'il y a peut-être eu quand même des travaux occultes contre vous, hein. Alors, est-ce que c'est... Bah, ils me le disent. Après, j'aimerais me le confirmer par les cartes. Vous savez bien que j'aime bien être confirmée par les cartes. On va voir un petit peu. On va voir un peu. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus? On vous dit que vous allez vers votre élévation. On parle d'une perte d'énergie. Je prends Béline parce qu'elle est très bien pour ça. Une perte d'énergie. Mais malgré tout, vous allez vers votre élévation. Une perte d'énergie qui touche aux fondations. Ouais. Mais il y a la grâce qui est retrouvée dessus. À mon avis, ouais, il y a des choses quand même. Je pense qu'il y a quand même des travaux occultes, ouais, qui vous ont retiré vos énergies. Ouais, on a créé l'accident. On a créé l'accident. Alors, c'est peut-être pas des travaux occultes. Pour moi, il y en a quand même. Mais je pense qu'il y a au moins un entourage plus ou moins proche, hein, qui, qui a travaillé contre vous, hein, contre votre couple. On me parle d'une tierce personne qui est jalouse et qui aurait quand même peut-être aussi été voir les personnes qui pouvaient mettre votre couple en échec pour pouvoir récupérer votre autre. Vous voyez un peu le genre, quoi. Alors, en tout cas, ici, il y a quand même, on a voulu créer la perte, l'accident sur vos fondations. Euh, j'ai l'idée qu'on a voulu aussi donc éloigner votre autre déjà de vous-même, prendre ses énergies et même lui faire perdre ses repères. Où il ne savait plus où il en était, on a travaillé sur lui, mais il va y avoir la grâce divine qui intervient pour mettre les choses en ordre. On vous parle de devoir aller, alors il a peut-être des soucis de santé, il y a l'idée quand même d'aller à la campagne, se changer les idées, sortir de son cadre, de là où il est. On parle d'un travail entrepris sur lui. Ouais, magie noire, quoi. Mais il y a des belles énergies qui viennent ici. On a voulu créer l'infortune de votre autre. Il y a eu de la magie. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, trahison, trahison, infortune. C'est ce qu'ils ont voulu mettre. Mais c'est une personne, surtout on me montre une énergie tierce, une autre femme qui a compris que votre autre vous aimez vous et pas elle, pas assez. Enfin, et elle vous laisse le garder. Et comme elle a vu qu'il lui échappait et que bon bah il était plus intéressé par elle ou pas assez, enfin pas selon elle. En tout cas, elle a vu qu'il avait une préférence pour vous. Elle s'est dit que puisqu'elle pouvait pas l'avoir vraiment pour elle pleinement, eh bien elle allait écrouler sa vie à lui quoi. Elle s'est vengée. Et donc elle est allée voir quelqu'un pour faire ses petits travaux, hein, voilà. Elle sait pas qu'il y aura un retour de bâton derrière, mais on joue pas avec ça. Vous savez ce que j'en pense, hein, ceux qui me suivent. La magie, c'est niette, hein. Voilà. On peut se faire éventuellement une forme de magie pour soi-même, si ça n'implique pas d'autres personnes. Vous voyez, genre, voilà, vous avez des soucis, peut-être, je sais pas, ça peut être du matériel, des soucis matériels. Bon, bah, j'ai trop de malchance, vous allez vous faire une magie de protection. Oui, mais ça ne touche que vous-même. Voilà. Mais si ça inclut une autre personne, attention, là, vous êtes en train de jouer sur le libre arbitre d'une personne. Ou alors vous demandez l'autorisation. Est-ce que je vois que tu as des soucis? Est-ce que je peux t'aider avec de la magie? Si la personne vous dit oui et que ça n'inclut pas d'autres personnes aussi, d'accord, ok. Mais il faut demander l'autorisation. Vous ne devez pas jouer avec des énergies d'une autre personne contre son gré. C'est contre les lois de l'univers, ça vous sera retourné automatiquement. À un moment donné, vous allez en payer le prix. Vous pouvez vous dire, ah mais c'est pour faire le bien. Elle ne vous a pas donné l'autorisation d'agir pour elle, cette personne, sur elle, et en plus vérifier qu'il n'y ait pas d'autres personnes impliquées dedans. Imaginez la personne vient vous voir et elle vous dit ah ben moi au niveau de l'amour ça marche pas, j'aime ma belle personne là-bas mais il me regarde pas, nanana, tu peux faire quelque chose. Vous dites oui oui je vais t'aider. Oui mais ça c'est ce qu'elle vous demande elle, mais qu'est-ce qu'il en est de la personne de l'autre côté? Est-ce que c'est dans son intérêt à la personne de l'autre côté? Ben non, vous n'avez pas l'autorisation de la personne qui est impliquée aussi là-dedans. Alors n'agissez pas. Vous aurez un retour de karma après n'importe comment. On n'a pas le droit, ce sont les lois de l'univers, on n'a pas le droit d'intervenir sur le libre arbitre d'une personne, d'influencer sa vie, tout simplement, sans lui demander au préalable. C'est interdit. Ou alors on se ramasse les foudres karmiques, hein. On a un retour de bâton. C'est évident, c'est inévitable, hein. Alors ça peut-être pas tout de suite, hein, mais ça va arriver de toute façon. Ne le faites jamais. Voilà, c'est juste un conseil parce qu'il y en a alors, voilà, qui, mais c'est pas méchant. Bah, c'est pas méchant, mais enfin, même si c'est pas méchant, c'est pas. Vous contrariez les énergies d'une personne et ça n'est pas bon. On a le départ ici. Donc, on a cette personne qui quitte.
ces énergies sombres-là et pour s'unir avec vous. Hein, donc il en sort, hein, il en sort de tout ce qui a été fait sur lui et que quand il va s'unir avec vous, on parle d'une élévation, une belle élévation entre vous. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience que il avait des failles, il avait des peurs, il avait des limites qui l'empêchaient d'aller vers son élévation, vers son union avec vous. Il s'est enfermé là-dedans. Et il en prend conscience avec l'intelligence, il prend conscience de ses limites, de ce qu'il s'est lui-même entravé, hein, enfermé comme ça. Et cette prise de conscience fait qu'en ce moment, il libère énormément d'émotions. Il libère, il pleure beaucoup, il y a beaucoup de larmes de versées. Il vous le dit sans doute pas, hein, vous le savez pas, de toute façon, vous n'êtes plus en communication. Mais c'est quelqu'un qui est très triste, probablement déprimé aussi, mais c'est nécessaire, c'est un nettoyage. Donc prenez-le de manière positive. Il a besoin de passer par là pour se libérer de tout ce de toutes ces énergies sombres et pour démarrer sur eh bien, de nouvelles bases, mais pour aller vers son élévation avec vous. Et on dit ici que là, on a l'étoile de la femme. On vous dit que c'est nécessaire qu'il en passe par là pour eh bien, qu'il revienne à vous, mais mieux, en respectueux. Vous voyez, parce que vous êtes protégé, vous avez une protection, et c'est pour ça qu'on le met à l'écart de vous pour le moment, le temps qu'il ait ses compréhensions, qu'il nettoie tout. Il doit passer par là. C'est nécessaire pour vraiment qu'il devienne un homme fréquentable, qu'on me dit. Écoutez, hein, voilà. Bon, et c'était pas très fréquentable avant, apparemment. On me dit que la, oh là là, il avait vraiment une sacrée toxique hein, avec l'autre personne, la tierce. Elle a voulu créer la maladie. Elle a voulu le rendre malade. Elle a, ah ouais, elle a vraiment été. Enfin, bref. On me dit que vous allez récolter ensemble. On parle d'un appui. Vous avez, et lui aussi avec, alors lui, il est bien, il est appuyé, il est pas tout seul, quoi. On me dit ici que il a ses guides, il a ses anges, il est bien accompagné, il a probablement aussi des amis, mais bon, j'ai pas l'impression qu'il ait forcément des bons amis non plus. Hein. Il a peut-être tendance, il va falloir qu'il fasse aussi le nettoyage au niveau de ses amitiés, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui ne sont pas de bons conseils, hein, quand même, hein, indépendamment de cette tierce-là. Mais bon, il a un appui, mais pour moi, c'est un appui plutôt de l'au-delà. Un ancêtre, on me dit aussi, un parent défunt qui veille sur lui, qui l'accompagne, qui le guide aussi. Oui, il n'en a pas conscience, mais dans l'inconscience, c'est fait quand même, dans l'énergétique, il y a quand même il reçoit ces énergies-là et une guidance intérieure, enfin, qu'il pense être intérieure, mais qui vient voilà, de son ancêtre, et puis ses guides, et puis ses anges aussi. Il n'est pas tout seul, il est bien accompagné. Ouais. Je pense qu'on en sait assez. Hein. On a une tierce, là, une personne féminine qui était avec lui, qui est jalouse de lui, qui a voulu lui faire la vie impossible. Hein. Mais il s'en libère, il a des compréhensions, il revient vers vous. Je vais encore prendre d'autres cas, je vais faire un peu long peut-être, je ne sais pas en fait. On va prendre, je vais prendre les deux, l'un après l'autre. Allez, voilà. Voilà. Ouais, fausse parole et mensonge. Le fait qu'il n'ait pas communiqué assez avec vous aussi. On parle d'un amour durable avec cette personne. Je vous l'ai dit, c'est un lien éternel. On vous dit qu'il y a un besoin d'ancrage. Ça, c'est surtout votre masculin qui a besoin d'ancrage là. Il est trop dans le mental, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Il est vraiment pris dans ses pensées un peu trop de mental, trop de rumination. Voilà, voilà. On a un événement proche qui est annoncé. Bon, vous verrez bien, proche plus ou moins, ça dépend. Hein. Vous savez que le temps, je ne l'aime pas. Regardez-moi ça un peu. Magie noire. On a les réponses qui tardent, le mauvais œil, quoi. Les réponses qui tardent, on avait dit que ça allait revenir rapidement. On vous dit d'accepter les choses comme elles ont été. Les choses avancent de toute façon. On vous dit que vous allez devoir faire un choix. Et là, je change encore parce que les autres m'appellent. Alors, je vais prendre tout de suite. Allez, vas-y. Allez. Qu'est-ce que tu veux me dire, toi? Allez, à nous. On vous annonce un cadeau. Donc, pour moi, le cadeau, ça vient de là-haut. Le cadeau, pour moi, c'est ça, justement, c'est la protection, une protection du divin. Et puis aussi, ils me disent, le cadeau, c'est pas que ça. C'est pas que la protection, même si la protection y est. Il me dit surtout le cadeau, c'est qu'en fait, on va créer l'événement. On va préparer le masculin comme il faut et on va créer l'événement, un événement comme inattendu qui va faire que vous allez pouvoir trouver un moment pour être ensemble et avoir le déclic et la confiance en soi qui est nécessaire parce qu'on a vu qu'il y avait un manque de confiance en soi chez l'un au moins et de communiquer aussi.
des occasions de communiquer, l'envie, l'élan, quoi. Vous voyez, ça va être naturel. Il y aura pas, il y aura plus ce fichu mental qui vient greffer ses peurs dessus, dire, oh, j'ose pas communiquer avec cette personne vu comment j'ai été reçue la dernière fois ou ci ou ça. Enfin, vous voyez. Et donc, en tout cas, voilà, le cadeau, c'est ça. C'est l'aide qui est apportée pour mieux communiquer, pour ne pas avoir peur, pour y aller, quoi, se faire confiance. Parce que qu'est-ce que vous risquez au fond? Eh ben, pas grand-chose, en fait, hein. Donc, voilà. On a encore l'idée du foyer, encore l'idée que cette personne veut fonder un foyer avec vous quand même, hein, voilà. Il y a le besoin, là aussi, il y a l'idée de quelque chose de solide, quelque chose qui est fondé. Le foyer, c'est aussi, vous voyez, on bâtit une maison sur des fondations solides. Donc il y a ça aussi, vous avez cette idée de vraiment s'installer, mais durablement, on l'a vu, et dans quelque chose de vraiment, vraiment solide. Le pardon, encore une fois, c'est pas la première fois qu'on vous le dit, pardonnez-vous l'un l'autre. On a encore la protection sur ce couple-là. On vous dit que des nouvelles vont arriver. C'est pas la première fois qu'on a l'idée des nouvelles qui vont venir à vous. On vous dit de lâcher prise parce qu'il y a beaucoup trop de mental qui rentre en ligne de compte. Et on a encore l'idée de la maladie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vu la carte. La tierce personne a voulu rendre un peu votre autre malade aussi, hein. Elle joue de poupée. Ouais, il y a peut-être du vaudou, ouais, chose comme ça. Communication, encore une fois. Et la Renaissance. Et la Renaissance, pourquoi? La Renaissance, parce que vous reprenez des communications et des communications claires cette fois. Vous communiquez avec plus d'efficacité, ce qui permet la renaissance de ce couple. Et oui, on a, ce que vous voulez que je vous dise? Regardez-moi ça. On avait l'œil hein, tout à l'heure. On avait l'œil et regardez-moi celle-là. Regardez-moi celle-là. Je vous ai dit, il y avait de la magie noire. Bon, il y a une opportunité qui va. Alors, rassurez-vous, hein, ça dure pas longtemps. Enfin, ça peut nous paraître longtemps, mais ça se termine hein, au bout d'un moment. Puis alors, ça retourne bien à son envoyeur aussi derrière, hein. Bon, mais attendez, oh. Donc voilà, il y a l'isolement, voilà, vous êtes là comme ça. Ah ben on a nuit à votre couple, hein. On a tout a été fait. Et je pense même que l'hostilité qu'il y a pu y avoir entre vous, les incompréhensions, les communications bloquées, tout ça, c'est parce qu'il y a eu ça, hein. On vous a bloqué, on a agi sur vous, on vous a mis des énergies sombres qui ont créé le fait qu'on ne se comprenait pas, on a vu tout à l'heure, le fait que la communication n'était pas fluide, mais qu'elle était même bloquée, qu'il y avait des incompréhensions, le fait que du coup, ça n'étant pas fluide, eh bien, il y a eu des mots qui ont dépassé les pensées, des mots qui ont été blessants, des choses, on s'est reproché des choses. Tout ça, ça a été vraiment parce que la tierce voulait vraiment que votre couple soit anéanti. Je ne peux pas la voir, il ne m'aime pas moi, il l'aime elle, alors je vais ruiner sa vie, ça ne va pas pouvoir se faire, et puisque je ne suis pas en mesure d'agir moi en tant que personne, je vais aller voir une sorcière qui va faire les choses à ma place, elle va jeter le sort sur ce couple-là, sur lui, sur elle, sur les deux. Bref, elle va ruiner ce couple parce que je ne peux pas l'avoir lui, et bien elle ne l'aura pas non plus. Voilà ce qui s'est passé. On l'a souvent quand même. Vous avez vu ça un peu? C'est pas tous les tirages, mais enfin, on l'a quand même souvent. Justice divine, elle arrive. On l'avait vu tout à l'heure, je crois aussi. On vous dit d'abandonner vos vieilles rancunes, là, abandonner tout ce qui s'est passé, toutes ces, oui, toutes ces rancunes que vous avez l'un envers l'autre, laissez ça tomber. Vous allez ainsi retrouver de la sérénité déjà en vous, en laissant tomber toutes vos rancœurs. Vous allez revenir à plus de sérénité et là, les choses vont se fluidifier. Les énergies sombres que vous ne prenez pas repartent à l'envoyeur. Maintenant, si vous les absorbez, et vous les absorbez aussi en les nourrissant, en étant dans la rancune, vous nourrissez le son, vous êtes bien d'accord, eh bien, vous les facilitez, ces énergies sont venues d'ailleurs, vous allez dans leur sens, vous voyez, donc vous en rajoutez, vous ne pouvez pas avoir un lien fluide et agréable, eh bien, et vous absorbez. Rejetez-les en opposant à ces énergies sombres qui viennent vous percuter, eh bien, beaucoup d'amour, revenez à vous, nourrissez ayez pour votre hôte de l'amour, des pensées bienveillantes et tout et tout. Et puis vous allez vous trouver bien. Et alors du coup, elles ne vont plus venir vous percuter, ces énergies sombres, elles vont trouver un mur de lumière. Eh bien, elles vont faire ricochet, elles vont retourner à l'envoyeur. Justice divine, accélérée. Il y aura la justice divine, hein. Elle va venir quand même, cette justice divine. Mais si vous faites ce qu'il faut pour rejeter le sombre, ça va aller plus vite. Voilà. Allez, on prend une carte de fin et on va se laisser là. Ouh, c'est un peu lourd quand même, hein? Et ouais. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici?
Le refoulement, mais je crois que c'est parce que j'ai le poids des larmes avec le refoulement. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est votre hôte qui s'est senti refoulé, parce que vous lui avez dit des choses qui l'ont, on l'a vu, hein, qui l'ont heurté. Donc, il s'est senti refoulé. Et du coup aussi, eh bien, voilà, il verse, quoi, il se libère. On parle de respect. On vous dit aussi, eh bien, de respecter ce temps où il a besoin d'être seul pour, eh bien, se libérer, libérer toutes ces larmes comme ça. On a l'abondance ici, l'abondance qui vient venir sur votre couple ici. On n'a pas d'autres cartes là. Il vous dit qu'il vous manque. Il vous dit aussi que ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi ce personnage qui a pu t'offenser, t'humilier. Bah non, ce n'est pas parce qu'il y a de la magie noire, tout simplement. Hein, voilà. Et on vous dit qu'il y a un guide qui accompagne, un guide qui aide à surmonter les difficultés, un guide qui aide à, bah oui, à repartir sur, oui, sur bah, autre chose, quoi. On a ici le guide qui l'aide. Le guide aide votre belle personne, surtout mal, à justement affronter ses peurs, à dépasser ses peurs. Et il vous manque, hein. Et vous lui manquez, hein. Il y a le manque, hein, quand même, hein. Ouais. Bon, en tout cas, ça va reprendre quand il aura fait son travail. Ne bousculez pas, laissez venir, attendez. Ça va être assez rapide quand même. C'est annoncé comme étant assez rapide. Mais là, bon, là, il est en train de se libérer. Il reviendra vers vous, hein, on a vu, il serait bien accompagné, que l'opportunité serait créée pour qu'il revienne au lien. Mais bon, voilà, on va lui laisser le temps de la guérison, hein, parce qu'il est très, très chamboulé là. Bon, je vais vous laisser là. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.